Horizon 42. Salut à tous, citoyens, citoyennes et chasseurs de primes, vous êtes sur Horizon 42 pour une édition spéciale 2017 sur les couples Je t'aime, moi non plus. Parce que dans chasseur de primes, il y a chasseur et puis il y a prime. Et s'il faut être deux, il y a malgré tout comme un petit côté vénal. Mais salut toi, tu vaux combien? Mais comment ça marche? Les ingrédients sont simples, il vous faut d'abord de l'information, provenant par exemple du tracker, en quelque sorte un bon coin ou mythique pour les chasseurs de primes. Et puis il vous faut un look chasseur de primes, parce que bon, c'est avant tout une question d'attitude, être chasseur de primes. Un vaisseau de chasseurs de primes, comme l'Avenger, notamment équipé d'armes EMP pour incapaciter vos cibles. Bon, avec un max d'effets un peu bling bling, ouais bon, bah chasseur de primes quoi. Et puis évidemment une cible, qui ça? Typiquement quelqu'un qui pose des difficultés aux militaires, qui eux se font généralement un peu trop facilement repérer lorsqu'ils traquent quelqu'un pour le capturer. Eh ben oui, ils se font vite repérer les militaires, et je ne vois toujours pas pourquoi. C'est une discrétion assurée pourtant, les militaires. Allez, venez les copains, on va vite se cacher à bord du javelin, faut jamais les trouver. Il faut donc un chasseur de primes, et c'est parce que celui-ci erre en solo et en toute discrétion qu'il peut se faufiler n'importe où. Le chasseur de primes, en réalité, c'est un rôle de patience, de subtilité, prendre sa chance au bon moment, et souvent on n'a qu'une seule chance, surtout si on est plusieurs chasseurs sur le même contrat. Bref, c'est un rôle casse-gueule, dont les fins de carrière terminent souvent au même endroit. Alors on noie son impatience et ses échecs dans une vie sociale poussée à l'extrême. Je sais que je t'aime, toi, tu es ma meilleure amie. Bon, c'est sûr qu'à force, le chasseur de primes finit par se voir, comment dire, légèrement différent que ce qu'il est vraiment. Enfin, je pense. Eh bien, tant qu'à chasser, chassons avec classe. Et c'est là qu'intervient notre nouveau vaisseau présenté par CIG durant l'Anniversary Sale 2017, le Hawk. Un chasseur créé par Envil qui développe de plus en plus de modèles civils basés toujours sur un design militaire, ce qui reste leur ADN. Le style Envil, c'est un design militaire géométrique avec un bon cockpit effilé à l'ancienne et puis surtout un rendu circulaire qu'on retrouve au niveau du dos. L'inspiration du Hawk, c'est évidemment un faucon, ce qui se ressent dans sa forme, surtout lorsqu'il plie et déplie ses ailes selon qu'il soit en vol ou posé. Que ce soit clair, ce chasseur n'excelle en rien, c'est un combattant du milieu de tableau, pas plus rapide ni plus agile, ce n'est pas son rôle. C'est un vaisseau adapté pour la chasse, pas pour le combat. Sa philosophie, c'est surtout de ne pas avoir une seule option, mais de pouvoir s'adapter à sa cible, puisqu'on ne fait pas toujours face au même problème lorsqu'on est en chasse. Ses armes principales se situent au niveau du nez et des épaules, pour rappeler un peu un faucon en chasse. Une autre particularité, c'est une grande visibilité depuis le cockpit au niveau des pieds du pilote, comme un vrai rapace pour scruter les pauvres malheureux que vous pourchassez et qui s'encourent sur une planète. Pauvres fous! Il n'y a pas réellement de lieu de vie, mais un minimum pour pouvoir poser votre café quand même pendant que vous attendez, perché que votre victime se présente. Mais bon, c'est aussi tout ça qui crée ces petits moments, ces petites histoires à raconter autour d'un verre ou d'une bouteille. Assez typique des gens qui ne lisent pas tout à fait les notices pour les conditions de prime écrites en minuscules en bas d'un contrat, trop souvent les chasseurs de primes tombent du côté obscur de la force et estiment qu'éliminer une cible de près ou de loin suffit à remplir leur contrat. Mais là, on est plutôt dans le mode facile. Parce que bon, les contrats les plus juteux vous demandent de ramener votre cible, et si possible, entière, voire même vivante, tiens. Ce qui demande une certaine logistique que ne possèdent pas tous les vaisseaux. À titre d'exemple, l'Avenger Stalker dispose lui d'une soute adéquate, tout comme d'ailleurs le Cutlass Blue, qui font tous les deux office de fourgon cellulaire. Mais quelle est la grande spécificité du Hawk? Eh bien, il dispose de sa nacelle à l'arrière. On y place sa victime, son prisonnier, et il se retrouve sécurisé dans la soute. L'idée d'un vaisseau de chasseurs de primes, c'est de parvenir à ne pas tuer la cible, puisqu'on veut la capturer vivante, et la ramener. Allez, on a pu en profiter pour faire une petite mise à jour bonus sur le rôle de chasseur de primes selon CIG. Parce qu'en avril 2014, déjà, les développeurs commentent ce qu'ils prévoient pour ce rôle, pas spécialement pour le chasseur, mais plus particulièrement pour la victime.
Alors à cette période, les développeurs ne tiennent pas forcément à ce que vous soyez bloqué lorsque vous êtes capturé ou kidnappé, par exemple par un chasseur de primes. Le but du jeu étant de rester fun pour tout le monde, il faut que cela soit le cas pour le joueur victime aussi. Du coup, lorsque vous êtes en stase, vous respawnez normalement ailleurs, et le chasseur de primes lui poursuit avec votre clone, qui ne devient plus qu'une forme de cargaison qu'il va échanger contre sa récompense. Allez, on revient en 2017 et lors de la présentation du Hawk, on a eu droit à une petite mise à jour qui nous confirme, ou pas, ce qui était prévu il y a déjà quelques années. En tant que chasseur de primes, vous devez effectuer toutes les étapes. Assommer votre cible, l'incapaciter, la placer dans une nacelle ou un container en stase et puis la porter à l'un des bureaux de l'advocacy qui se charge de ce type de contrat. Évidemment, la récompense varie en fonction de son état, mort ou vivant, puisqu'il est toujours plus difficile et risqué de tenter de capturer quelqu'un que de l'éliminer, c'est ce qui vous rapportera le plus d'argent. Et qu'en est-il du joueur victime ? Eh bien, il va se réveiller dans une sorte de prison. Un nouveau jeu va s'ouvrir à lui, il pourra soit remplir ses conditions de détention en effectuant des mini-jeux à casser des cailloux. Ou alors, plus impatient, plus rock'n'roll, il peut tenter une évasion, seul ou avec ses amis, et poursuivre l'aventure en tant que personne recherchée. Bref, chasseur ou chassé, amusez-vous, c'est l'essentiel. Allez, on conclut cette chronique Horizon 42. N'oubliez pas que qui que vous soyez, il peut toujours y avoir une ombre qui plane au-dessus de votre épaule. Alors, vous découvrez Star Citizen ? Horizon 42 vous parraine via le lien ci-dessous dans la description. Si vous avez aimé cette chronique, likez, partagez, abonnez-vous, et puis laissez-moi un petit mot sous la porte, ça fait toujours plaisir, sinon je mets un contrat sur votre tête. Ouais, sur ce, allez, on se dit à très bientôt, c'était Horizon 42, rien que pour vous, et n'oubliez pas de faire la fête, parce que Boba Fett.